Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte une petite histoire très importante pour nous. S'il y a un point par rapport à la compréhension de cette religion. Il dit qu'il y a 3 jeunes qui étaient en train de se promener. Et après, il y avait la pluie, peut-être, à cause de la pluie, ils s'est réfugié dans une grotte. Quand ils sont entrés à l'intérieur, un rocher en haut de cette grotte s'est tombé à l'intérieur de l'autre côté. Il a fermé totalement cette grotte. Ils sont restés coincés dedans. Un de ces 3, il a dit chacun de nous essaye d'invoquer Allah Ta'ala et demander Allah Ta'ala à l'intermédiaire d'un acte qu'il a fait, mais entre lui et Allah. Il n'y a personne qui est au courant. Ça, on l'appelle en arabe khabi'a. Dans un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il faut avoir des actes, au moins une, que personne n'est au courant. Soit tu as fait d'autres actes, soit tu as donné un sadaqa, ou tu as jeûné un jour et personne n'est au courant, ou tu as fait une lecture de Coran entre toi et Allah Ta'ala, ou tu as fait dhikr ou d'autres choses entre toi et Allah Ta'ala. C'est ça qui peut sauver. Car chaque chose qu'on le fait, soit elle est obligatoire, comme les 5 prières, ça il faut le montrer. Par exemple, Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, les 5 prières, plus Ramadan, plus une fois dans la vie par rapport au pèlerinage, Zakat aussi, l'aumône qui est obligatoire, ça il faut le montrer devant tout le monde que tu fais les 5 prières. Comme ça ils vont te considérer comme un musulman. Mais tout acte hors les obligations, soit nafila, on l'appelle nafila, et le mot nafila, toute chose plus, soit la prière, soit jeûner, soit d'autres choses, le moment qu'on le fait entre nous et Allah Ta'ala, on a plus de chances qu'il est accepté. C'est pour ça, ces 3, chacun de ces 3, il a invoqué Allah Ta'ala. Le premier, il était bien avec ses parents. On ne va pas détailler l'histoire. Le 3e, le premier, il était bien avec ses parents. C'était un jour qu'il a fait un acte pour ses parents. Et ce moment-là, le rocher commence à s'ouvrir. Le 2e, il était juste avec les gens qui travaillent chez lui. Il ne prend pas l'argent des autres. Il avait un acte aussi avec quelqu'un qui a travaillé pour lui. Et ce moment-là, le 2/3 du rocher qui commence à s'éloigner de l'entrée de cette grotte. Et le 3e, il avait une occasion de tomber dans un péché, mais il a refusé. Il a refusé de tomber dans ce péché. Et ça, il était entre lui et Allah Ta'ala. Maintenant, et après, ce rocher s'est éloigné totalement. Ils avaient la possibilité de sortir. Ça, dans le dunya, comment le jour du jugement? Le jour du jugement, tout acte qu'on a fait entre nous et Allah Ta'ala, c'est un acte qu'on a plus de chances qu'il a accepté. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours quelque chose à côté. Et la question qu'on peut poser après cette histoire, et on ne demande pas la réponse, chacun il essaie de donner une réponse entre lui-même. Si tu étais toi le 4e, il y avait 3 personnes, 3 jeunes, si toi tu étais avec eux le 4e, c'est quoi la chose que tu vas invoquer Allah Ta'ala et que tu vas le considérer un moyen pour que Allah Ta'ala va te sauver dans cette dunya avant l'akhirah? Ça reste cette question ouverte pour tout le monde. Et si on n'a pas un acte que entre nous et Allah Ta'ala, il faut l'avoir. Soit un sadaqa, soit quelques rak'at, soit lecture du Coran, soit jeûner un jour que personne n'est au courant, ou d'autres actes que personne n'est au courant. Ce moment-là, nous aussi, on a quelque chose à côté. Si on est dans une difficulté ou dans une crise économique ou santé ou d'autres, on invoque Allah Ta'ala avec ce geste. Peut-être Allah Ta'ala, si on a vraiment une bonne intention, c'est sûr Allah Ta'ala il va nous sauver dans cette situation, ça dans le dunya comme l'akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, le deuxième khalifa, il a un fils qui s'appelle Abdullah. Et Abdullah, une fois, il était à côté de le Kaaba. Nous, on dirige vers le Kaaba, ça a beaucoup d'importance. Il a dit en arabe, Ma a'zamak, walakin al-mu'mina a'zamu inda Allahi minka. Yani qu'il y a le Kaaba, qui a une grande importance par rapport aux musulmans, mais n'importe quel croyant, n'importe quel musulman, il a plus d'importance que le Kaaba. Nous, des fois, on donne beaucoup d'importance à la mosquée. C'est très bien de s'occuper de la mosquée, de le décorer et de faire attention de beaucoup de choses. Mais on néglige les musulmans. Peut-être on le rend triste. On lui dit des paroles qui le blessent. Ou peut-être on lui fait de mal. Et ça parce qu'on a une malcompréhension. Car chaque musulman qui fait salat avec toi, qui s'assoit à côté de toi, et il a plus d'importance que le Kaaba. Imagine, hein? Le Kaaba a une grande importance, mais le musulman, il a plus d'importance par rapport aux normes d'Allah Ta'ala, plus d'importance que le Kaaba. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on trouve que une fois, Abdullah ibn Mas'ud, c'est un grand compagnon aussi du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était très maigre. Une fois, il est monté dans une arbre et ils ont vu ses pieds, ses jambes, le Sahaba. Il y a des Sahaba, ils étaient souriants parce qu'il était très maigre. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ses pieds, ils pèsent par rapport à la valeur de Allah Ta'ala, ils ont plus de poids que Jabal Uhud, une montagne qui est maintenant en Arabie Saoudite. Juste pour montrer la valeur de cette personne. Alors son pied, alors comment son cœur? Il y a la croyance, il y a l'iman, il y a la science. Alors un musulman, il a beaucoup d'importance. Et c'est pour ça, si tu fréquentes des musulmans, il faut avoir un bon comportement avec eux. On sait très bien que le jour du jugement, il y a des gens qui ont dans leur bulletin, ils entrent à l'enfer parce qu'ils ont moins de 10. Et qui va les sauver? C'est les musulmans qui étaient avec eux. Les gens qui vont entrer au paradis, ils vont dire, Ya Allah, il y a des personnes, ils étaient avec nous, ils font la prière avec nous. Nous, on ne va pas profiter de paradis, on est triste parce qu'eux, ils sont à l'enfer. Et Allah Ta'ala, il leur donne l'occasion pour les sortir de l'enfer. Imagine, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne relation avec tous les élèves que tu travailles avec eux, soit ici dans l'école arabe ou l'école publique. Possible, un de ces personnes, il va te sauver le jour du jugement. Il va te sauver avec shafa'a. On l'appelle en arabe shafa'a. Allah Ta'ala, il ouvre la porte de shafa'a. Shafa'a, c'est toi, Allah Ta'ala, il te donne un pouvoir de sortir quelques personnes de l'enfer, imagine. Et peut-être la personne que tu lui fais de mal, peut-être lui, il va te sauver le jour du jugement. Alors, il reste devant nous, on a encore l'occasion d'avoir une bonne relation avec les gens, parce qu'on ne sait pas lequel qui va nous sauver le jour du jugement. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La nabiyya ba'di. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre prophète après Mohammed alayhi salatu wassalam. Ça montre que, comme si Allah Ta'ala il veut dire que voilà, c'est le dernier prophète alayhi salatu wassalam. Pour montrer que toutes choses qui sont ghaibiyat, des choses métaphysiques, on peut dire qu'on ne les voit pas, pour l'être humain, ils sont déjà résolus par les autres prophètes avant. Comme si Allah Ta'ala veut dire que maintenant, occupez-vous de la terre. Occupez-vous aussi de l'être humain. Parce que l'être humain, c'est l'objectif principal du Coran. Et même les anges, quand ils viennent, avec le Jibril alayhi salam,
plus les anges qui viennent le mois de Ramadan. Il vient pour vérifier est-ce que ça marche parallèlement les textes du Coran qui sont sacrés avec la réalité des musulmans. Avant, les peuples, il n'y avait pas la science comme maintenant. Alors, ils avaient des miracles matériels, comme des peuples avant qu'Allah Ta'ala il amène la montagne sur leur tête pour qu'ils croient. Où il sort, par exemple, des insectes, des animaux ou d'autres, et d'autres avec le vent, d'autres miracles, comme le miracle de Salih alayhi salam. Mais le miracle du Coran, c'est un miracle spirituel, culturel et basé sur la science. C'est pour ça le premier mot, c'est Iqra. Iqra, ça veut dire fais des recherches. Il faut faire des recherches. Il faut adapter le texte du Coran avec la science. Il marche parallèlement. Et puisque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier prophète, ça veut dire que chacun de nous, tous les gens qui vont suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est des prophètes, mais ce n'est pas prophètes envoyés par Allah Ta'ala. C'est des prophètes humanitaires ou des prophètes dans le cadre de l'être humain. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses noms, Al-Mukhtar, du verbe ikhtara, il est choisi. Toi aussi, tu es choisi parmi des millions de personnes, peut-être des milliards. Peut-être qu'ils sont plus intelligents que toi, ils ont plus de diplômes, plus de poids social, plus de l'argent, plus d'intelligence. Mais Allah Ta'ala t'a choisi. Alors, puisqu'il t'a choisi, essaye de voir quel message que tu as. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait un message. Alors, nous aussi, chacun de nous, essaye de chercher quel message. Ça, on l'appelle l'ibad al-ijtima'iyya. Il y a l'adoration pure, comme la prière, le jeûne Ramadan, l'Umrah et tout. Mais il y a une autre adoration qui s'adapte par rapport de chacun de nous. Comme les Sahaba, radiallahu anhum, ils n'étaient pas tous pareils. Alors chacun de nous, ça dépend des capacités qu'Allah Ta'ala lui a données. Peut-être avec le temps, ça t'intéresse plus le côté social, d'aider les gens de nécessité. Peut-être ça t'intéresse plus les recherches sur l'islam, ou peut-être les recherches sur d'autres sciences. Parce que toutes les sciences, soit la médecine, soit toutes les sciences d'être ingénieur ou architecte, tout ça c'est des sciences de l'islam. Parce que ça, c'est des sciences qui amènent vers Allah Ta'ala. Et même Allah Ta'ala, quand il a honoré les savants de l'islam, il ne parle pas sur les savants de l'islam qui maîtrisent bien le Coran et tout, c'est les savants de la science. Toutes les sciences sur Terre, toutes les sciences qu'on connaît, on l'apprend dans les universités ou dans des instituts ou d'autres. Alors, chacun de nous essaye de chercher c'est quoi son message. Tu peux le préparer dès maintenant. Comme tu prépares maintenant ton métier, des fois, peut-être chez toi, ou les enseignants, ils te demandent quel métier que tu as l'idée de le faire. Aussi, quel message que Allah Ta'ala, tu veux le choisir. Est-ce que c'est un message humanitaire d'aider les gens de nécessité, ou un message dans les recherches, ou un message dans d'autres côtés social, ou côté culturel, ou d'autres côtés. Chacun de nous, il a des capacités. Essaye de chercher tes capacités et de ne pas oublier que les miracles, il n'y a plus maintenant les miracles, parce que le plus grand miracle, d'être un être humain. C'est ça, un être humain qui a une bonne relation avec les autres et avant tout, une bonne relation avec Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte une petite histoire très importante pour nous. Il y a un point par rapport à la compréhension de cette religion. Il dit qu'il y a 3 jeunes qui étaient en train de se promener. Et après, il y avait la pluie peut-être, à cause de la pluie, s'est réfugié dans une grotte
Quand ils sont entrés à l'intérieur, un rocher en haut de cette grotte s'est tombé à l'intérieur de l'autre côté. Il a fermé totalement cette grotte. Ils sont restés coincés dedans. Un de ces trois, il a dit chacun de nous essaye d'invoquer Allah Ta'ala et demander Allah Ta'ala à l'intermédiaire d'un acte qu'il a fait, mais entre lui et Allah. Il n'y a personne qui est au courant. Ça, on l'appelle en arabe khabi'a. Dans un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il faut avoir des actes, au moins une, que personne n'est au courant. Soit tu as fait deux rak'at, soit tu as donné un sadaqa, ou tu as jeûné un jour et personne n'est au courant, ou tu as fait une lecture de Coran entre toi et Allah Ta'ala, ou tu as fait dhikr ou d'autres choses entre toi et Allah Ta'ala. C'est ça qui peut sauver. Car chaque chose qu'on le fait, soit il est obligatoire, comme les 5 prières, ça il faut le montrer. Par exemple, Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, les 5 prières, plus Ramadan, plus une fois dans la vie par rapport au pèlerinage. Zakat aussi, l'aumône qui est obligatoire. Ça, il faut le montrer devant tout le monde que tu fais les 5 prières. Comme ça, ils vont te considérer comme un musulman. Mais tout acte hors les obligations, soit nafila, on l'appelle nafila, et le mot nafila, toute chose plus, soit la prière, soit jeûner, soit d'autres choses, le moment qu'on le fait entre nous et Allah Ta'ala, on a plus de chances qu'il est accepté. C'est pour ça, ces trois, chacun de ces trois, il a invoqué Allah Ta'ala. Le premier, il était bien avec ses parents. On ne va pas détailler l'histoire. Le troisième, le premier, il était bien avec ses parents. C'était un jour qu'il a fait un acte pour ses parents. Et ce moment-là, le rocher commence à s'ouvrir. Le deuxième, il était juste avec les gens qui travaillent chez lui. Il ne prend pas l'argent des autres. Il avait un acte aussi avec quelqu'un qui a travaillé pour lui. Et ce moment-là, le 2/3 de rocher qui commence à s'éloigner de l'entrée de cette grotte. Et le troisième, il avait une occasion de tomber dans un péché, mais il a refusé. Il a refusé de tomber dans ce péché. Et ça, il était entre lui et Allah Ta'ala. Maintenant, et après, ce rocher il s'est éloigné totalement. Ils avaient la possibilité de sortir. Ça, dans le dunya, comment le jour du jugement? Le jour du jugement, tout acte qu'on a fait entre nous et Allah Ta'ala, c'est un acte qu'on a plus de chances qu'il a accepté. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours quelque chose à côté. Et la question qu'on peut poser après cette histoire, et on ne demande pas la réponse, chacun il essaie de donner une réponse entre lui-même. Si tu étais toi le quatrième, il y avait 3 personnes, 3 jeunes, si toi tu étais avec eux le quatrième, c'est quoi la chose que tu vas invoquer Allah Ta'ala et que tu vas le considérer un moyen pour que Allah Ta'ala va te sauver dans cette dunya avant l'akhirah? Ça reste cette question ouverte pour tout le monde. Et si on n'a pas un acte que entre nous et Allah Ta'ala, il faut l'avoir. Soit un sadaqa, soit quelques rak'at, soit lecture du Coran, soit jeûner un jour que personne n'est au courant, ou d'autres actes que personne n'est au courant. Ce moment-là, nous aussi, on a quelque chose à côté. Si on est dans une difficulté ou dans une crise économique ou santé ou d'autres, on invoque Allah Ta'ala avec ce geste. Peut-être Allah Ta'ala, si on a vraiment une bonne intention, c'est sûr Allah Ta'ala il va nous sauver dans cette situation, ça dans le dunya comme l'akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, le deuxième khalifa, il a un fils qui s'appelle Abdullah. Et Abdullah, une fois, il était à côté de le Kaaba. Nous, on dirige vers le Kaaba, ça a beaucoup d'importance. Il a dit en arabe, Ma a'zamak, walakin al-mu'mina a'zamu inda Allahi minka.
qu'il y a le Kaaba, qui a une grande importance par rapport aux musulmans, mais n'importe quel croyant, n'importe quel musulman, il a plus d'importance que le Kaaba. Nous, des fois, on donne beaucoup d'importance à la mosquée. C'est très bien de s'occuper de la mosquée, de le décorer et de faire attention de beaucoup de choses. Mais on néglige les musulmans. Peut-être on le rend triste, on lui dit des paroles qui le blessent, ou peut-être on lui fait de mal. Et ça parce qu'on a une malcompréhension. Car chaque musulman qui fait salat avec toi, qui s'assoit à côté de toi, il a plus d'importance que le Kaaba. Imagine, hein? Le Kaaba a une grande importance, mais le musulman, il a plus d'importance par rapport aux normes d'Allah Ta'ala, plus d'importance que le Kaaba. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on trouve que une fois, Abdullah ibn Mas'ud, c'est un grand compagnon aussi de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était très maigre. Une fois, il est monté dans une arbre et ils ont vu ses pieds, ses jambes, le Sahaba. Il y a des Sahaba, ils étaient souriants parce qu'il était très maigre. Mais Rasul sallam, il a dit, ses pieds, ils pèsent par rapport à la valeur de Allah Ta'ala, ils ont plus de poids que Jabal Uhud, une montagne qui est maintenant en Arabie Saoudite. Juste pour montrer la valeur de cette personne. Alors son pied, alors comment son cœur? Il y a la croyance, il y a l'iman, il y a la science. Alors un musulman, il a beaucoup d'importance. Et c'est pour ça, si tu fréquentes des musulmans, il faut avoir un bon comportement avec eux. On sait très bien que le jour du jugement, il y a des gens qui, dans leur bulletin, ils entrent à l'enfer parce qu'ils ont moins de 10. Et qui va les sauver? C'est les musulmans qui étaient avec eux. Les gens qui vont entrer au paradis, ils vont dire, ya Allah, il y a des personnes, ils étaient avec nous, ils font la prière avec nous. Nous, on ne va pas profiter du paradis, on est triste parce qu'eux, ils sont à l'enfer. Et Allah Ta'ala, il leur donne l'occasion pour les sortir de l'enfer. Imagine, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne relation avec tous les élèves que tu travailles avec eux, soit ici dans l'école arabe ou l'école publique. Possible, un de ces personnes, il va te sauver le jour du jugement. Il va te sauver avec shafa'a. On l'appelle en arabe shafa'a. Allah Ta'ala, il ouvre la porte de shafa'a. Shafa'a, c'est toi, Allah Ta'ala, il te donne un pouvoir de sortir quelques personnes de l'enfer, imagine. Et peut-être la personne qui lui fait de mal, peut-être lui, il va te sauver le jour du jugement. Alors, il reste devant nous, on a encore l'occasion d'avoir une bonne relation avec les gens, parce qu'on ne sait pas lequel qui va nous sauver le jour du jugement. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La nabiyya ba'di. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre prophète après Mohammed alayhi salatu wa salam. Ça montre que, comme si Allah Ta'ala il veut dire que voilà, c'est le dernier prophète alayhi salatu wa salam. Pour montrer que toutes choses qui sont ghaibiyat, des choses métaphysiques, on peut dire qu'on ne les voit pas, pour l'être humain, ils sont déjà résolus par les autres prophètes avant. Comme si Allah Ta'ala veut dire que maintenant, occupez-vous de la terre. Occupez-vous aussi de l'être humain. Parce que l'être humain, c'est l'objectif principal du Coran. Et même les anges, quand ils viennent, avec le Jibril alayhi salam, plus les anges qui viennent le mois de Ramadan, ils viennent pour vérifier est-ce que ça marche parallèlement les textes du Coran qui sont sacrés avec la réalité des musulmans. Avant, les peuples, il n'y avait pas la science comme maintenant. Alors, ils avaient des miracles matériels.
comme des peuples avant qu'Allah Ta'ala il amène la montagne sur leur tête pour qu'ils croient. Où il sort par exemple des insectes, des animaux ou d'autres, et d'autres avec le vent, d'autres miracles, comme le miracle de Salih alayhi salam. Mais le miracle de Coran, c'est un miracle spirituel, culturel et basé sur la science. C'est pour ça le premier mot c'est Iqra. Iqra ça veut dire fais des recherches. Il faut faire des recherches, il faut adapter le texte de Coran avec la science. Il marche parallèlement. Et puisque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier prophète, ça veut dire que chacun de nous, tous les gens qui vont suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est des prophètes, mais ce n'est pas prophètes envoyés par Allah Ta'ala. C'est des prophètes humanitaires ou des prophètes dans le cadre de l'être humain. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses noms, Al-Mukhtar, du verbe ikhtara, il est choisi. Toi aussi, tu es choisi parmi des millions de personnes, peut-être des milliards. Peut-être qu'ils sont plus intelligents que toi, ils ont plus de diplômes, plus de poids social, plus de l'argent, plus d'intelligence. Mais Allah Ta'ala t'a choisi. Alors, puisqu'il t'a choisi, essaye de voir quel message que tu as. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait un message. Alors, nous aussi, chacun de nous, essaye de chercher quel message. Ça, on l'appelle l'ibad al-ijtima'iyya. Il y a l'adoration pure, comme la prière, le jeûne Ramadan, l'umrah et tout. Mais il y a une autre adoration qui s'adapte par rapport de chacun de nous. Comme les Sahaba, ils n'étaient pas tous pareils. Alors chacun de nous, ça dépend des capacités qu'Allah Ta'ala lui a données. Peut-être avec le temps, ça t'intéresse plus le côté social, d'aider les gens de nécessité. Peut-être ça t'intéresse plus les recherches sur l'islam, ou peut-être les recherches sur d'autres sciences. Parce que toutes les sciences, soit la médecine, soit toutes les sciences d'être ingénieur ou architecte, tout ça c'est des sciences de l'islam. Parce que ça, c'est des sciences qui amènent vers Allah Ta'ala. Et même Allah Ta'ala, quand il a honoré les savants de l'islam, il ne parle pas sur les savants de l'islam qui maîtrisent bien le Coran et tout, c'est les savants de la science. Toutes les sciences sur Terre, toutes les sciences qu'on connaît, on l'apprend dans les universités ou dans des instituts ou d'autres. Alors, chacun de nous essaye de chercher c'est quoi son message. Tu peux le préparer dès maintenant. Comme tu prépares maintenant ton métier, des fois, peut-être chez toi, où les enseignants ils te demandent quel métier que tu as l'idée de le faire, aussi quel message que Allah Ta'ala, tu veux le choisir. Est-ce que c'est un message humanitaire d'aider les gens de nécessité, ou un message dans les recherches, ou un message dans d'autres côtés social, ou côté culturel, ou d'autres côtés. Chacun de nous, il a des capacités. Essaye de chercher tes capacités et de ne pas oublier que les miracles, il n'y a plus maintenant les miracles, parce que le plus grand miracle, d'être un être humain. C'est ça, un être humain qui a une bonne relation avec les autres et avant tout, une bonne relation avec Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.